Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 12 juin 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. Et on débute le show avec une signature de contrat entre Sheamus et Jeff Hardy qui doivent s'affronter ce week-end à Backlash. Mais voilà, Sheamus veut mettre ses conditions et en gros, il y a un médecin sur le ring et Sheamus nous dit que pour avoir ce match ce week-end, il faut que Jeff passe un test tout simplement d'alcoolémie. Bon, va s'en suivre de beaucoup de parlotte, mais pas très intéressant en fait. On attend juste le moment où Jeff Hardy va aller pisser tout simplement. Un Jeff Hardy qui va vraiment aller pisser. Oui, oui, en 2020, un SmackDown, on a vraiment ce genre de segment. Jeff Hardy va pisser, donc il se ramène avec son petit verre, là, petit bocal bien rempli hein, quand même, hein, le verre de Jeff. Hein. Et au final, il va le jeter dans la tête de Sheamus et signer le contrat et s'en aller. Que dire? Je l'ai tweeté, mais si c'est vraiment ça, le dernier run de Jeff Hardy à la WWE et qui commence par ce genre de segment, eh ben, ça fait plaisir, hein. Non, pas du tout. C'est une horreur, en fait. Déjà que je suis pas pour toute l'histoire, voilà, de mettre le réel et le faux, surtout quand c'est ce genre de truc, voilà, c'est des gros problèmes pour Jeff Hardy dans sa carrière. Et je sais que Jeff Hardy est d'accord avec ça, c'est sans doute lui qui a donné son accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tant que téléspectateur, en tant que fan de Jeff Hardy même, c'est pas ce que j'ai envie de voir en fait. J'ai juste envie de voir un Jeff Hardy compétitif qui veut juste se battre et pas encore des histoires d'alcool et de je suis blasé en fait. Tu commences SmackDown, t'es déjà blasé. Franchement, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde. Et tout de suite après, on voit en backstage Sheamus avec le médecin. Et le médecin lui dit que le test est négatif. Donc voilà, Jeff Hardy n'avait pas pris d'alcool, n'était pas drogué, je ne sais quoi. Et voilà. Je vais pas en dire plus. Le New Day, les champions par équipe de SmackDown, affrontent Cesaro et Nakamura dans un match plutôt court, j'irais 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, de l'action très basique pour le coup, rien à retenir, sauf que la fin, Kofi va porter un crossbody, contré par les genoux de Nakamura, et Nakamura va l'emporter et faire gagner son équipe. Est-ce que on s'en fout en fait? Est-ce qu'on s'en fout pas? Enfin, on s'en branle parce que le New Day qui est champion qui perd, mais en même temps on a SmackDown à Raw, donc les champions perdent tout le temps. Enfin, et puis on s'enfuit des titres par équipe. Là oui, je suis blasé parce qu'en vrai, avec le segment de début, plus ça, tu fais perdre tes champions encore une fois. Oh là là. Petit moment sympa en backstage avec Otis Tucker et Mandy Rose, voilà. Moi je trouve ça marrant, je sais que beaucoup n'aiment pas Otis et, ouais, voilà, et tous ces segments très niais, on va pas se mentir. Moi franchement ça me fait rire, très clairement. Mais voilà, en arrière-plan, on va voir Sheamus et Jeff Hardy qui vont se frapper. Voilà, Sheamus qui a sans doute mal pris le petit verre de pisse dans la gueule, je pense. Hein. Je pense que c'est pas hyper agréable. Et donc voilà, les deux vont se battre et vont être séparés par les officiels de la WWE. Mais autant vous dire que j'aime bien les brawls et tout en backstage, mais autant vous dire que là, j'en avais rien à faire. Finale du tournoi pour le titre intercontinental AJ Styles face à Daniel Bryan. Le match a été enregistré il y a 2 semaines. Et voilà, on avait des échos comme quoi le match était incroyable, que c'était fou. Et forcément, ça te crée une hype pour le match qui est immense. Et franchement, pas déçu. Vraiment pas déçu. Je sais pas, le match dure combien de temps? Ça doit être 25 minutes, presque 30 minutes, quelque chose comme ça. S'il y a un petit défaut, et c'est même pas de leur faute, c'est les pubs, hein, on va dire, je sais pas, il y a eu combien de pubs dans ce match, mais beaucoup trop. Mais sinon, tu sens que on leur a donné carte blanche. Tu sens qu'ils se sont fait plaisir, mais un truc de ouf. Parce que
Ils ont tout fait, vraiment ils ont tout fait. Il y avait de la technique, énormément de technique, hein, vraiment. C'est pour ça que c'est assez rare, on va dire, dans ce genre de contexte, à un SmackDown, de voir autant de techniques, de moves comme ça. C'est vrai que c'est pas très fréquent. Donc tu vois qu'on leur a dit, Brian et Jay, vous faites ce que vous voulez, vous avez le temps que vous voulez, faites juste un gros kiff, faites un gros match, et ça ira. Et franchement, c'était vraiment très bon. C'est très dur, comme d'habitude, à noter le genre de match, voilà, dans un weekly sans réel public, même s'il y a les gars d'NXT en public, mais c'était vraiment excellent. C'est le meilleur match weekly, en tout cas depuis je sais pas combien de temps, je sais pas, mais en tout cas ça fait un long moment qu'on n'avait pas eu d'aussi bons matchs en un contre un en weekly. Et on a des bons matchs en weekly, mais pas des matchs de 25-30 minutes de ce niveau-là. Et je me disais, en termes de booking, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Parce que ce dimanche, t'es quand même censé avoir Randy Orton Edge dans The Greatest Match Ever, et tu mets un Edge Styles et Bryan 3 jours avant, Orton et Edge vont forcément souffrir de la comparaison. Même si Orton et Edge vont peut-être sortir un bon match, mais ils vont souffrir de la comparaison. Pour ça, j'ai déjà vu des gens qui ont trafiqué la photo et qui ont mis pour Edge et Bryan Greatest Match Ever. Voilà, parce que là, quand t'es Orton et Edge, même si le match aussi a été enregistré il y a un moment, tu te dis, bon, ouais, ça va être dur quand même de faire mieux. Donc voilà, en termes de booking, je trouve pas ça très malin, mais je vais pas bouder mon plaisir, hein. Voilà, on a eu un excellent match et ça fait juste plaisir. Maintenant, en termes de résultats, c'est AJ Styles qui est le nouveau champion intercontinental. J'ai pas grand chose à dire pour le coup parce que ça aurait été Bryan ou Styles, j'aurais été content et ça aurait mis le titre intercontinental en avant parce que Bryan et Styles sont des stars et ont un in-ring incroyable. Et donc, dans tous les cas, le titre intercontinental va bien se porter. Je me fais pas de soucis pour ça. Ils vont peut-être le remettre un peu plus en avant qu'il l'était. Voilà, moi je me rappelle du titre intercontinental quand il y avait The Miz. The Miz arrivait vraiment à le mettre en avant du côté de SmackDown, même à Raw. Et je veux dire, c'était vraiment quasiment l'un des meilleurs titres, tu vois, tellement Miz arrivait à créer quelque chose. Et depuis, c'est un peu moyen, il se passe pas grand-chose, le titre passe de main en main, mais il n'y a pas grand-chose. Donc j'espère que là on va pouvoir recréer quelque chose avec ce titre parce que c'est vraiment un titre légendaire, même si voilà, là c'est plus la même ceinture. Mais voilà, faut créer quelque chose avec le titre intercontinental et avec AJ Styles. Les nouvelles championnes tag Sasha Banks et Bayley arrivent sur le ring et vont nous faire la même promo qu'il y a des semaines et des semaines et des semaines. Ils font les mêmes promos tout le temps. Sauf que là, elles sont championnes tag. Va y avoir Billie Kay et Peyton Royce, les Iconics, qui vont faire une promo en backstage. Et Alexa Bliss et Nikki Cross vont attaquer les nouvelles championnes tag. Voilà, je dis ça rapidement parce que c'était pas intéressant. On a eu quasiment le même segment à Raw. Et cette division tag ne va nulle part. Tous les segments sont mauvais à chaque fois. Que ce soit Sasha Banks ou Bayley, championne ou non. Dans tous les cas, les segments sont mauvais. Donc franchement, je préfère aller vite là-dessus. Miz et Morrison sont en backstage et voilà, veulent nous montrer leur nouveau clip. Mais Braun Strowman va faire son entrée. Du coup, le clip est coupé. Je suis dégoûté parce que j'en ai rien à faire de Braun Strowman et de son entrée. Je trouvais ça plus intéressant de voir le clip de Miz et Morrison qui me font mourir de rire. Mais bref, du coup, on passe au main event. Un 3 contre 3. Tucker, Otis et Braun Strowman face à Miz, Morrison et Dolph Ziggler. Voilà, il y a un peu toutes les guerres réunies, on va dire, du moment. Et on a un match très classique. Franchement, pour le coup, c'est vraiment du très classique. Du 3 contre 3, comme on a l'habitude d'en voir en main event, ou du 2 contre 2 du côté de SmackDown. C'est toujours la même chose. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est pas ennuyeux, mais c'est basique. Au final, Strowman et Otis et Tucker vont l'emporter. Bon, bah, Miz et Morrison, on essaie de nous les construire pour Strowman ce dimanche, mais au final, ils ont essayé rien du tout, parce qu'au final, ils ont tout perdu. Ils ont été ridiculisés la semaine dernière, voilà, quand Braun Strowman a renversé leur camionnette. Euh, Au final, ils sont pas crédibles du tout. Et j'ai vu une stat, j'ai vu que Miz et Morrison, depuis Money in the Bank, ils n'ont pas gagné un match en un contre un depuis Money in the Bank. C'est-à-dire que c'est eux les challengers au plus gros titre de SmackDown. Ils n'ont pas gagné un match en un contre un depuis un mois. C'est dingue, c'est dingue. Mais ils sont challengers, hein, ils sont challengers tranquillement. Et en plus, on veut nous faire croire qu'ils sont crédibles, mais pas du tout. Mais bref, c'est la fin de ce SmackDown. En bilan,
En fait, il y a que AJ Styles et Daniel Bryan à retenir, et c'est énorme, hein. Je dis ça, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Le match est incroyable, mais je vais retenir que ça de ce SmackDown parce que c'est un SmackDown très moyen, voire très mauvais. Et est-ce que ça te donne une hype pour Backlash? Non, mais t'as eu Bryan contre Styles, donc je suis un peu content. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.